Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cette vidéo, je vais parler de Dajjal et de son lien avec l'imam Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif, le prophète Isa ala nabiyana wa alayhi salam. Quand il viendra à la fin des temps, qu'est-ce qu'il fera, de quelle ville il viendra, où il sera tué, et est-ce qu'il vivait avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou non, quelles sont ses caractéristiques. Je vais parler de plusieurs sujets sur Dajjal, donc suivez-moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant que je commence, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo avec vos entourages, d'écrire votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, premier hadith, première chose dont je veux parler sur Dajjal, c'est ça. Un des signes de Dajjal, c'est que comme l'imam Ali alayhi salam est qasimul nar wal jannah, l'imam Ali alayhi salam est celui qui distingue entre le feu de l'enfer et le paradis. Pourquoi? Parce que seuls les gens du paradis pourront aimer une personne comme l'imam Ali alayhi salam, et seuls les gens du feu de l'enfer pourront détester une personne comme l'imam Ali alayhi salam. Dajjal aussi est dans un point devant ou contre l'imam Ali alayhi salam. D'après un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Al-Usul al-Sitta Ashar, page 65, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Ma min kafirin yudriku ad-Dajjal illa amana bih » Chaque impie, païen, ennemi de Dieu, s'il voit le Dajjal, il va croire en lui. Et s'il meurt et qu'il soit dans la tombe et que Dajjal apparaît, cette personne qui est ennemie de Dieu, elle va croire en le Dajjal. وَمَا مِن مُؤْمِنٍ يُدْرِكُ الدَّجَّالَ إِلَّا كَفَرَ بِهِ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ jusqu'à la fin. Et vous ne trouvez aucun croyant que s'il voit le Dajjal, il ne le refuse pas. Ça veut dire tous les croyants, s'ils voient le Dajjal, du fait qu'ils ont la croyance en Allah, ils vont refuser le Dajjal. Ils vont savoir, ils vont apprendre que cette personne, si c'est une personne, on peut dire, ce n'est pas un bon signe, c'est un pouvoir satanique. Ils vont le refuser. Et s'ils meurent et qu'ils sont dans la tombe, les vrais croyants, et que le Dajjal apparaît, même dans la tombe, les vrais croyants, les croyants vont refuser le Dajjal. Donc, le Dajjal est, on peut dire, sépare les gens de l'enfer des gens du paradis aussi. Mais d'un autre côté, ça veut dire qu'il attire les impies, les ennemis de Dieu. Et il éloigne de lui-même les croyants et les croyantes, les amis de Dieu. D'accord? Deuxième sujet, quelles sont les caractéristiques de Dajjal? D'après un hadith rapporté par Al-Sheikh al-Sadour dans son livre Kamal al-Din wa Tamam al-Ni'ma, volume 2, page 526, il rapporte un hadith très long de l'imam Ali alayhi salam, dans un hadith dans lequel Asbar ibn Nubata, un élève de l'imam Ali alayhi salam, lui demande plusieurs questions sur le Dajjal, sur la fin des temps, etc. Dans quelques passages de ce hadith, l'imam Ali alayhi salam dit, Asbar ibn Nubata demande à l'imam, qui est Dajjal? Man est Dajjal? L'imam alayhi salam répond, Ala inna Dajjal al-shaqi الصائد بن الصيد فالشقي من صدقه والسعيد من كذبه. Dajjal est الصائد بن صيد. On ne sait pas الصائد بن صيد est un nom ou est un titre et un attribut, on ne sait pas. Donc, on met à côté ce titre فالشقي من صدقه والسعيد من كذبه. Les malheureux sont ceux qui le confirment, le Dajjal. Et les gens heureux et gagnants seront ceux qui le refusent. يخرج من بلدة من قرية تعرف باليهودية. Il va sortir le Dajjal d'une ville
qui est connue, dans laquelle tout le monde est juif. عينه اليمنى ممسوحة. Son œil droit est aveugle. D'accord? والعين الآخر, son autre œil, في جبهته, est sur son front. تضيء كأنها كوكب الصبح. Brille. Son autre œil qui est sur son front brille comme une étoile. فيها علاقة كأنها ممزوجة بالدم بين عينيه. Il y a un point sur son œil qui brille. C'est comme s'il est mélangé avec du sang. Puis l'imam alayhi salam dit بين عينيه مكتوب كافر. Entre ces deux yeux, il est écrit impie, ennemi de Dieu. يقرأه كل كاتب وأمي. Toute l'humanité, tous les gens pourront lire ce qui a été écrit sur son front, entre ses deux yeux. يخوض البحار وتسير معه الشمس. Il traverse tout simplement, facilement les mers. Et le soleil aussi l'accompagnera là où il va. Ça veut dire qu'il aura une force particulière. Une force satanique. Il sera, on peut dire, le symbole de la force du Satan. Alors, entre parenthèses, le Dajjal est un être humain? On ne sait pas. Et un djinn? On ne sait pas. Déjà, c'est une personne ou non? On ne sait pas. D'après quelques hadiths, on apprend que c'est un être humain qui a des forces particulières. Mais quand même, ça peut être juste des signes pour dire qu'à la fin des temps, le mal, la force satanique augmentera et attirera beaucoup d'incroyants, beaucoup des gens infidèles. En tous les cas, on ne sait pas. Est-ce que c'est un être humain qui a des forces particulières? On peut trouver des signes qui prouvent que c'est un être humain qui a des forces particulières. Mais d'autre côté aussi, on peut dire que non. Ces signes qui se trouvent dans les hadiths veulent dire que c'est le mal qui va couvrir. C'est la même injustice dont on parle dans les signes de la venue de l'imam Mahdi Ajjalallahu ta'ala à la fin des temps. Nous disons que l'injustice couvrira la terre. Peut-être, lorsqu'on parle de Dajjal, c'est la même injustice. Et peut-être non, c'est un être humain, c'est une personne qui a des forces particulières. En ce qui concerne la vie de Dajjal, d'après un hadith de Cheikh al-Sadour, rapporté par son livre Al-Khisal, volume 2, page 458, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Sharr al-awwalin wal-akhirin 12 » Il y a 12 personnes qui sont des personnes les plus mauvaises à partir de l'apparition de l'humanité jusqu'à la fin des temps. 12 personnes sont les pires, des personnes les plus mauvaises dans l'humanité. 7 min al-awwalin, dont 6 sont des gens qui vivaient pendant les premières années de l'apparition de l'humanité, wa 7 min al-akhirin, et 6 personnes apparaîtront à la fin des temps. ثم سمى الستة من الأولين ابن آدم الذي قتل أخاه وفرعون وهامان وقارون السامري والدجال. Parmi les 6 personnes qui sont les plus mauvaises, qui vivaient
les premières années de l'apparition de l'humanité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné le nom de Dajjal. Ça veut dire qu'il est apparu les premiers moments après l'apparition de l'humanité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, son nom est parmi les noms des premiers êtres humains, mais il apparaîtra à la fin des temps. Donc, ceux qui disent que l'imam Mahdi Ajjalallahu ta'ala Farajul Sharif ne peut pas être en vie parce qu'un être humain ne peut pas vivre pendant plusieurs siècles, les non-chiites, par exemple les sunnites qui disent ça, les mêmes hadiths sur le Dajjal se trouvent dans leur livre, qui prouvent que le Dajjal est en vie depuis l'apparition de l'humanité, depuis les premiers temps de l'histoire de l'humanité jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin des temps. Pourquoi vous acceptez une telle chose sur le Dajjal, une longue vie sur le Dajjal, et vous le refusez sur l'imam Mahdi Ajjalallahu ta'ala Farajul Sharif? Un autre sujet sur les prophètes, tous les prophètes, les envoyés de Dieu et le Dajjal. D'après un hadith rapporté par l'imam As-Sadiq alayhi salam, d'après le livre Al-Usul al-Sitta, page 152, Muhammad ibn Muslim demande à l'imam As-Sadiq alayhi salam sur le Dajjal. L'imam alayhi salam dit ولكن يأتي حتى يكون من وراء أحد. Après il dit وقال رسول الله إنه ليس من نبي إلا وقد حذروا منه فاحذروه jusqu'à là. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah a averti tous ses messagers, tous ses prophètes de la présence de Dajjal, de la venue de Dajjal. Fahdharouh, donc faites attention, soyez conscients de ne pas prendre le chemin qui vous conduira vers le Dajjal. Un autre sujet, est-ce qu'il y a un lien entre l'histoire de Dajjal, l'histoire de l'imam Mahdi Ajjalallahu ta'ala Farajul Sharif et l'histoire du prophète Jésus, le prophète Isa ala nabiyana wa alayhi salam? Est-ce que l'apparition de Dajjal fait partie des signes de la venue de l'imam Mahdi Ajjalallahu ta'ala Farajul Sharif ou non? Je vous donne quelques hadiths. Un hadith, premier hadith rapporté par Tafsir Furat al-Kufi, page 139. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit سيأتي على الناس زمان لا يعرفون الله ما هو والتوحيد حتى يكون خروج الدجال. Viendra un temps où les gens ne connaîtront plus Allah, ne connaîtront plus l'unicité divine. حتى ينزل عيسى ابن مريم من السماء, jusqu'à ce que le prophète Jésus, le prophète Isa descendra sur terre. ويقتل الله الدجال على يديه. Allah tuera le Dajjal par le prophète Jésus ala nabiyana wa alayhi salam. Alors, qui va tuer le Dajjal? D'après les hadiths, c'est différent. Certains hadiths disent que c'est le prophète Isa, Jésus, et certains hadiths disent que c'est l'imam Mahdi Ajjalallahu ta'ala Farajul Sharif. En tous les cas, il n'y a pas de différence, car le prophète Isa et l'imam Mahdi Ajjalallahu ta'ala Farajul Sharif sont pareils, sont les uns à côté, l'un à côté de l'autre. D'après un autre hadith rapporté par Cheikh al-Sadour dans son livre Al-Amali, page 272, l'imam, en fait, un élève, un compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait Abdullah ibn Sulayman, il connaissait tous les livres divins, Al-Injil, l'Évangile, la Torah, les livres qui étaient parmi les gens du livre, etc. Il disait « Qara'tu fil Injil » j'ai lu dans l'Évangile que j'avais,
qui existait à cette époque-là. J'ai lu ces passages. C'est très long ce hadith. Je vous donne juste un passage qui concerne notre sujet. Il dit فقال عيسى اللهم اسقني منها قال حرام. Après il dit ذلك النبي أرفعك إلي ثم أحبطك في آخر الزمن. Allah dit au prophète Isa, au prophète Jésus, ô Isa, ô Jésus, je vais te faire descendre sur terre à la fin des temps. لترى من أمة ذلك النبي العجائب, pour que tu vois des choses étonnantes de la communauté du prophète de la fin des temps, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَلَتُعِينَهُمْ عَلَى اللَّعِينَ الدَّجَّالِ, et pour que tu aides la communauté du prophète de la fin des temps contre le Dajjal. Donc le prophète Isa viendra pour nous aider à combattre le Dajjal. Après, d'après un autre hadith rapporté encore par Cheikh al-Sadour dans son livre Kamal al-Din, volume 2, page 336, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Al-a'immatu min wald al-Hussein akhiruhum al-qa'im. Les imams de la descendance de l'imam al-Hussein alayhi salam sont 9, dont le dernier est al-qa'im, l'imam Mahdi ajjalallahu ta'ala farjahu sharif, alladhi yaqumu ba'da ghaybatihi fayaqtulu ad-dajjal wa yutahhiru al-ard min kulli jawrin wa dhulm. L'imam Mahdi viendra et tuera le Dajjal. D'après ce hadith, c'est l'imam Mahdi qui va tuer le Dajjal. D'après le hadith de l'imam Ali alayhi salam que je vous ai rapporté avec Asbar ibn Nawata, rapporté par Kamal al-Din, volume 2, page 526, l'imam Ali alayhi salam dit yaqtuluhu Allah azza wa jal bisham ala aqabatin ta'rafu bi'aqaba, jusqu'à la fin, ala yad man yusalli al-masih Isa ibn Maryam khalfah, par celui derrière lequel Isa priera dans une prière collective. C'est l'imam Mahdi ajjalallahu ta'ala farjahu sharif. D'accord? Un autre sujet, les conquêtes de Dajjal. Lorsqu'il viendra, qu'est-ce qu'il fera? D'après un hadith rapporté par Cheikh al-Sadour dans son livre Man la yahduruhu al-faqih, volume 2, page 564, l'imam al-Sadiq alayhi salam dit La yabqa minha sahlun illa wati'ahu. Il ne restera aucune terre que Dajjal n'y passe pas. Il va aller partout, il va conquérir partout, illa Mecca wal Medina, à l'exception de la Mecque et de Médine. فإن على كل نقب من أنقابهما ملكا يحفظهما من الطاعون والدجال. Car ces deux villes, la Mecque et Médine, ont été protégées, sont toujours protégées par les anges, grâce à Allah. Dans plusieurs hadiths aussi, un autre sujet sur le Dajjal, dans plusieurs hadiths, vous entendez sur la discorde de Dajjal, fitnatut Dajjal. Je vous donne un hadith sur ce sujet. Cheikh al-Sadour rapporte dans son livre Al-Amali, page 535, d'après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Man sama min Rajab arba'ata ayyam. Celui qui jeûne pendant le mois de Rajab 4 jours, il sera en sécurité lors de la discorde de Dajjal. Ça veut dire qu'il se passera quelque chose de pénible à la fin des temps. D'après un autre hadith du livre Thawab al-A'mal, à Cheikh al-Sadour, page 125, l'imam al-Baqir alayhi salam dit Man qara'a wa akthara min qira'at al-qari'a, celui qui récite beaucoup la sourate al-Qari'a, amanahu Allah min fitnat ad-Dajjal. Allah le protège contre la discorde, la fitna de Dajjal. Voilà, ces deux hadiths sur la discorde de Dajjal. Alors, quel est le lien entre le Dajjal et la fin des temps? Ça veut dire quoi? À la fin des temps, Dajjal viendra. Ou le Dajjal viendra, après quelques années,
sera le jour de la résurrection. Le Dajjal viendra avant la venue de l'imam Mahdi Ajjalallahu ta'ala farjuhu sharif, après la venue de l'imam Mahdi Ajjalallahu ta'ala farjuhu sharif. Que disent les hadiths à ce sujet? Je vous donne un hadith rapporté par Cheikh al-Sadour dans son livre Al-Khisal, volume 2, page 431. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un jour est venu, il a vu ses compagnons en train de parler du jour de la résurrection. Le prophète a dit « La taqumu as-sa'a hatta takuna 10 ayat » Le jour de la résurrection ne viendra jusqu'à ce que ces 10 signes apparaissent. Donc, le premier, c'est quoi? Ad-Dajjal. Le premier signe, c'est le Dajjal. Un des signes, وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا. Le soleil se lèvera de l'ouest. Ce signe fait partie des signes de l'apparition de l'imam Mahdi Ajjalallahu ta'ala farjuhu sharif aussi. Alors, puis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donne encore des signes, 10 signes, et il dit, après l'apparition de ces signes, le Dajjal, le jour de la résurrection, arrivera. D'après un autre hadith rapporté par Kamal al-Din, volume 2, page 525, l'imam Ali alayhi salam, un jour a fait un sermon en public devant les musulmans et il a demandé à tout le monde, Salouni, demandez-moi tout ce dont vous avez besoin. Sa'ad ibn Suhan, un élève de l'imam alayhi salam, lui a demandé sur le Dajjal. L'imam alayhi salam a dit, le Dajjal viendra lidhalika alamat wa hayat. Au moment où il y a des signes apparaîtront. Quels signes? Ba'daha ba'dan kahad wa na'al bin na'al. Ces signes viendront, apparaîtront les uns après les autres. Si tu veux, je te raconte, je te parle de ces signes. Sa'a a dit oui, je veux les savoir. L'imam alayhi salam a dit lorsque les gens vont tuer la prière, ça veut dire les gens ne vont plus respecter la prière. Les gens ne vont plus respecter les dépôts des gens. Les gens vont autoriser tout mensonge, vont mentir. Les gens vont autoriser l'usure, l'intérêt usuraire. Il y a plusieurs signes. Les gens vont vendre leur religion en échange de l'ici-bas, des fioritures de ce bas monde. Ça veut dire les gens vont abandonner leur religion. Les gens vont éloigner les intellectuels et vont donner l'autorité aux idiotes, à ceux qui ne raisonnent pas. Les gens vont couper tout lien de parenté. À ce moment-là, le Dajjal viendra. D'après un autre hadith rapporté par Cheikh al-Tusi dans son livre Al-Ghayba, page 436, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, avant le jour de la résurrection, il y a des signes. As-Sufyani, qui est le même signe de la réapparition de l'imam Mahdi Ajjalallahu ta'ala farjuhu sharif. Ad-Dajjal. Et les autres signes comme Nuzul Isa, la descente du prophète Jésus, ça fait partie des signes de la réapparition de l'imam Mahdi Ajjalallahu ta'ala farjuhu sharif. Wa khuruj al-qa'im. Et autres signes dont je ne vais pas lire. Alors, est-ce que le Dajjal, après avoir lu ces hadiths, le Dajjal viendra avant l'imam Mahdi Ajjalallahu ta'ala farjuhu sharif ou après? Ces hadiths qui parlent du Dajjal ne nous donnent aucune information à ce sujet. Ils disent juste que le Dajjal fait partie des signes qui apparaîtront avant le jour de la résurrection. Mais on peut dire que le Dajjal aussi fait partie des signes de la venue de l'imam Mahdi Ajjalallahu ta'ala farjuhu sharif. Ça veut dire que le Dajjal apparaîtra avant la venue de l'imam Mahdi. Pourquoi?
Parce que d'après plusieurs hadiths, l'imam Mahdi viendra et effacera l'injustice. Et après l'imam Mahdi, il n'y aura que la lumière, il n'y aura que la justice sur l'univers, dans le monde entier. Donc, le Dajjal devrait apparaître avant la venue de l'imam Mahdi Ajallah Ta'ala Farajahu Sharif. Un autre sujet, d'où viendra le Dajjal? De quel pays? Il est sur terre? Oui, il est sur terre apparemment. D'après les hadiths, apparemment, je dis apparemment, le Dajjal est sur terre. Mais de quelle région, de quel, on peut dire, pays il viendra? Ou de quel pays il commencera son mouvement? Je vous donne quelques hadiths. Un hadith rapporté par Cheikh al-Sadour du livre Kamal al-Din, volume 1, page 251. L'imam alayhi salam dit خروج رجل من ولد الحسين ابن علي وظهور الدجال يخرج بالمشرق من سجستان. Avant la réapparition de l'imam Mahdi Ajallah Ta'ala, le Dajjal viendra يخرج بالمشرق. Il sortira de l'est. Alors, l'est de Hijaz, de la péninsule arabique, ça pourrait être, par exemple, l'Irak, ça pourrait être l'Iran, ça pourrait être Syrie, ou les pays de l'Est, tous les pays de l'Est. D'accord? Puis, l'imam dit Men Sejistan. Sejistan est le nom d'une région en Iran. En persan, on dit Sistan. Mais en arabe, on dit Sejistan. C'est au sud, au sud-est de l'Iran. Peut-être. D'après un autre hadith, l'imam Ali alayhi salam dit, dans le livre Kamal al-Din, volume 2, page 526, l'imam alayhi salam dit يخرج من بلدة يقال لها إصفهان. D'une ville, il sortira d'une ville qui s'appelle Isfahan. Isfahan aussi est une ville en Iran. Alors, est-ce que ces noms sont bien précis ou non? Du fait que ces hadiths se contredisent. Un hadith dit que le Dajjal viendra de Sejistan, l'autre dit qu'il viendra de Isfahan. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut prendre juste le point commun entre ces deux hadiths. Ces deux hadiths disent que le Dajjal viendra de l'Est. Alors, quelle ville exactement? On ne peut pas préciser une ville pour dire que oui, de cette ville précise, il viendra. Et en ce qui concerne la mort de Dajjal, d'après un hadith rapporté par Cheikh Tousi dans son livre Al-Amali, page 265, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit يقتل الدجال دون باب اللد ب17 ذراعا واللد بالرمل بأرض شام. Le Dajjal sera tué بأرض شام, à Sham, en Syrie. Et As-Sofyani aussi sortira de Syrie, de Sham. Peut-être il y a un lien entre ces deux. Mais le Dajjal et As-Sofyani sont deux choses tout à fait différentes. Mais il y a une chose, pire que Dajjal, il y a une force satanique pire que Dajjal, qui détruit la spiritualité, la lumière, la religion de Dieu. Mais c'est pire que Dajjal. Qu'est-ce que c'est? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par Cheikh Tousi dans son livre Al-Amali, page 512, il dit un groupe de compagnons du prophète était en train de parler de Dajjal. Le prophète est arrivé, il s'est fâché, il a dit j'ai peur pour vous d'une force satanique pire que le Dajjal. C'est quoi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il dit لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال الأئمة المضلون. Ce dont j'ai peur pour vous, qui sont pires que le Dajjal, d'abord, al-a'immatul mudillun, les imams, les émirs, les rois qui viendront gouverner sur vous, qui vous égarent du droit chemin. Ils sont pires que le Dajjal. وَسَفْكُ الدِّمَاءِ عِتْرَتِي مِنْ بَعْدِي. Le fait de couler le sang de mes Ahlul Bayt après moi, c'est pire que ce que le Dajjal fera.
أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سلم. Je suis ennemi avec ceux qui sont ennemis avec mes Ahlul Bayt alayhi salam. Et je suis ami avec leurs amis. Voilà, c'était en fait, je peux dire un résumé, mais même si c'était très long, sur le Dajjal, sur de différents sujets à propos de Dajjal, mais je vous ai raconté tout ce qui a été raconté dans les sources chiites. Mais dans les sources sunnites aussi, il y a énormément de hadiths. Je vais encore faire des vidéos à ce sujet. Si vous avez des questions, n'oubliez pas d'écrire dans les commentaires. Je vais répondre, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.